Bonjour à tous, de retour pour un nouveau compte rendu déchetterie. Donc on se retrouve avec du beau matériel cette semaine. On a 5 écrans plats de télévision. Donc les 5 écrans ont la dalle qui est en parfait état. Donc le problème ne venant pas de là, ce sont des problèmes ou logiciels ou électroniques. Donc c'est déjà un bon début. Parce qu'avoir des télés comme ça, de cette taille-là, avec une dalle non cassée, c'est assez rare. Donc on va commencer par ces deux-là, donc les deux plus grandes. Donc c'est des télés de chez Toshiba. Les deux qui sont ici, ce sont des télés jumelles que j'ai pu récupérer via l'application Give. Donc c'est une personne qui est née de son entreprise qui se débarrassait tout simplement. Donc les deux télés ont la même panne, donc pas de démarrage et la LED qui clignote en rouge. Voilà. Avec les pieds, mais j'ai pas la télécommande pour les télés. Donc pour l'instant, je les mets de côté, mais bon, c'est une bonne récupération. Juste à côté, on a une télé de la marque Haier. Donc celle-ci fait 46 pouces. Donc pareil, la dalle est non cassée, elle ne démarre pas. Donc il y a juste la dalle qui clignote, tout simplement. Donc sûrement un problème de la carte mère ou des rétroéclairages. Ça peut arriver aussi assez régulièrement. Comme il suffit qu'il y en ait une qui grille pour que tout le système ne démarre pas. Donc ça peut être certainement aussi dû à ce problème-là. Donc à voir dans le futur des vidéos. On a ensuite des télés beaucoup plus classiques, des télés 32 pouces, donc des 80 cm. Donc une de la marque Sensai qui est à gauche et l'autre qui est de la marque Toshiba. Donc alors celle de gauche ne démarre pas du tout, pas de LED, rien du tout. Le problème venant sûrement de la carte d'alimentation que j'ai pu préalablement démonter. Donc le problème venant des condensateurs qui sont gonflés sur la carte principale. Donc on a ces deux là, on en a un ici et on a je crois un quatrième sur la carte. Voilà, donc ça c'est déjà remplacé. J'ai celui-ci déjà en stock. J'ai ces deux-là à voir. Pour l'instant, je ne les ai pas en pièces détachées. Donc ça sera pour une future réparation aussi. L'écran est pas mal. Par contre, j'ai vu qu'en nettoyant, il y avait quelques rayures sur la dalle. Bon, ça c'est un peu dommage, mais bon. La dalle n'est pas cassée, donc c'est le principal. Juste à côté, donc celle-ci démarre. Par contre, gros bug d'affichage. C'est dû à la carte Tekken que j'ai aussi démontée. Donc voilà, bon ça c'est une pièce qui coûte entre 10 et 15 euros sur internet, donc ça c'est plutôt une réparation assez simple, on va dire, en termes de difficulté. Donc pareil, toutes les télés, je les ai démontées, mais ils ont toutes leurs pieds. Voilà, donc plutôt pas mal. Il y a juste été commande à compléter, puis voilà les différentes pièces qui seront à remplacer au fur et à mesure. Juste en dessous, donc tout un lot de câbles, donc des chargeurs, des câbles HDMI, des câbles Ethernet, tout un lot que j'ai pu récupérer. Voilà, donc j'ai pas pu tout tester, mais bon, vu l'état des câbles, ils m'ont l'air d'être assez bien. Donc pas de souci de particulier sur ça, c'est quand même cool, il y a câble HDMI et tout. Au prix que ça coûte en magasin, c'est toujours utile d'en avoir, surtout avec toutes les télés que j'ai pu récupérer, pour compléter et faire tout un mix lors des ventes. C'est toujours pas mal. Juste à côté, on va venir, toutes les semaines je vais en trouver une. Donc c'est une petite perceuse, mon classique, un no name. Bon, celle-ci, elle a l'air d'avoir été bidouillée. Il manque les connecteurs là pour la batterie. J'ai pas la batterie non plus. Bon, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà deux que j'ai pu récupérer, plus tous celles que j'ai en stock, que j'ai pas encore montré en vidéo, mais je vous montrerai sûrement dans une future vidéo. J'essaie d'en mettre un maximum de côté, but de trouver les chargeurs pour les compléter au fur et à mesure et les remettre en vente. Parce que bon, une perceuse, même si c'est une no-name, ça se revend toujours assez bien. Surtout que maintenant, en période de Covid, beaucoup plus de personnes se mettent au bricolage, donc le secteur du bricolage marche quand même assez bien, surtout au niveau des particuliers. Alors ensuite, on revient sur la partie téléphonie, appareil photo. Donc l'appareil photo qui est ici, c'est un appareil photo argentique, c'est un Canon EOS 100, voilà, équipé avec un flash. Donc un truc plutôt pas mal, je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Donc il y avait une pile à l'intérieur qui est complètement morte, donc j'ai pas pu le tester pour l'instant, mais bon, de toute façon j'ai pas le téléobjectif qui est ici, donc de toute façon bon, je pourrais pas faire grand chose avec. Donc sûrement le mettre en vente aussi tel quel, voilà, un petit prix, c'est toujours ça de prix. Celui qui est ici, donc ça c'est un de la marque Philips, un petit combiné classique qui fonctionne et qui est assez récent, qui se branche directement en micro USB, directement au réseau comme un téléphone, donc c'est plutôt pas mal. Ça aussi ça se revend assez facilement, donc pas de souci particulier. En tout cas, le lot qui est ici va poser quelques petits problèmes parce qu'il y a certains téléphones, donc ça c'est des téléphones que j'ai pu récupérer via un client. Donc bon, les téléphones, la plupart sont pour pièces en l'état. Celui-ci, c'est un Galaxy S4 mini. Alors celui-ci a la vitre fissurée au niveau de la vitre tactile. Bon, il fonctionne toujours assez bien. Par contre, la batterie est morte. Voilà, bon, un téléphone de chez Orange. Voilà. Pareil pour celui-ci. Bon, il fonctionne, mais bon, la vitre, comme vous pouvez le voir, est fissurée. Il y a eu un impact.
On a ensuite, alors celui-ci en l'occurrence, c'est un très beau modèle de la marque Samsung, un modèle assez peu commun. Alors je vais vous l'ouvrir. Hop, alors, bon, comme ça il paraît assez classique, hein, un téléphone à clapet classique, sauf que celui-ci en l'occurrence, il peut se mettre comme ça. Et là, il se met en mode TV. Comme vous pouvez voir, il y a la petite touche TV. Donc c'était plutôt pas mal et assez ingénieux de la part de Samsung à l'époque. Donc il fonctionne parfaitement, hein. Par contre, le seul souci, c'est que j'ai pas la trappe à l'arrière. Donc ça va poser problème pour la vente. Donc pour l'instant, je le garde, mais c'est plutôt pas mal. C'est vraiment des téléphones qui sont très peu communs à trouver. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est cool. Juste en dessous, donc on a, juste au-dessus, je veux dire, on a ces modèles-là. Donc ça, celui-là, c'est plutôt à réparer. Donc on a celui-ci, l'haut-parleur, il est grillé. Celui-ci et celui-ci, donc les deux Samsung démarrent, mais il n'y a pas d'affichage. Donc je ne sais pas si le problème viendra de la carte mère ou de la dalle LCD. Donc à voir. À voir. On a ensuite le Sony Ericsson qui est ici, plutôt pas mal aussi. Un téléphone à clapet assez classique, hein, voilà, mais qui est plutôt stylisé, on va dire, hein, pour l'époque. Voilà. Bon, j'ai pas le cache, pareil, le même problème, pas le cache, et puis la batterie me semble morte. Voilà, j'ai trouvé un chargeur avec, justement, dans le lot de câble. Et donc, bon, bah, il démarre 10 secondes et il se recoupe. Bon, voilà, tout simplement. On a ensuite, juste en dessous, alors on a des switches Ethernet, donc de différentes marques, donc on a des Game Pro. Donc les deux gommes qui sont ici, donc un Netgear et un D-Link, c'est les deux là. Les cartes d'alimentation, il y a eu un souci dessus, ils ne démarrent pas du tout quand on les branche au secteur, donc à voir. Future réparation aussi, voilà, ça arrête pas. On a aussi ensuite, là, petit switch, un classique particulier, voilà, bon, j'ai pas le chargeur, voilà, c'est en 12 volts. C'est un modèle de chargeur qu'on trouve assez régulièrement, donc c'est pas un souci, donc je verrai à voir dans une prochaine vidéo. C'est toujours cool, hein, ça se vend assez facilement, donc pas de souci non plus. Ensuite, hop, et hop, on va se mettre juste là, et on se retrouve donc avec deux vieux PC, donc des PC fixes, des débuts d'année 2000, donc 2000-2005. On a celui-ci qui est avec une licence Windows Millennium. Donc celui-ci, il tourne sous Windows XP, il a été upgradé par l'ancien utilisateur. Il est équipé d'un Pentium 3 en 800 MHz et de 512 de mégabits en SDRAM. Attention, 40 Go de disque dur, bon voilà, bon, c'est un vieux bousin. Il y a les condensateurs qui sont gonflés sur la carte mère, il y en a 3-4, mais bon, ça n'empêche pas de marcher. Donc celui-là, je les garde en attendant, parce que je ferai des lots. Je fais des lots, on va dire, de 30-40 PC tels quels en lot pour des réparateurs, des bricoleurs. Voilà, ça se vend toujours assez bien, donc pourquoi pas. Ça fait toujours un petit plus. Juste ici, pareil, une configuration assez vieille. On est aussi sous Windows XP. On a un AMD Athlon XP. On a 2 Go de RAM en DDR1. Donc voilà, bon, un vieux modèle, hein. Mais bon, celui-ci aussi, il a 3-4 condensateurs de gonflé sur la carte mère. Mais bon, pareil, ça n'empêche pas de fonctionner. Comme quoi, des fois, les appareils, au premier abord, ils étaient remplis de poussière et tout. Mais bon, ils fonctionnent toujours. Alors que des fois, tu peux trouver des PC qui sont nickel et qui ne vont pas fonctionner du tout. Impossible de les réparer. Voilà. Et ensuite, pour finir la vidéo, je reviens sur deux produits des semaines précédentes. Voilà, donc on a le PC case qui est ici, bon lui il démarre plus du tout. Comme vous pouvez voir à l'image, il est bien rayé sur la dalle. Bon, il a pris quelques chocs, hein, mais bon. Celui-ci ne démarre pas du tout. De toute façon, je n'ai pas pu le tester plus que ça, parce que l'alimentation est complètement oxydée. Donc il a dû avoir du contact avec de l'eau ou du liquide, donc voilà. Bon, impossible de le démarrer, puis je n'ai pas envie de m'attarder trop longtemps là-dessus, donc c'est pareil, hein, je pense qu'il finira avec les deux camarades qui sont à côté, en lot, tout simplement. Alors celui-ci par contre, bonne nouvelle. Alors le PC portable là qui est ici, c'était un des PC portables que j'avais pu récupérer dans la première semaine quand j'avais repris les vidéos. Donc celui-ci démarre. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, il n'y avait plus le disque dur. Comme le disque dur, je vous avais dit qu'il était mort. Il a fallu que je le remplace par un disque dur d'1 Tera. Donc il a pu se lancer sous Windows 10 et tout. Grâce à l'alimentation, le petit chargeur que j'avais récupéré la semaine dernière de PC qui fonctionne. Bon, il n'est pas adapté à 100% pour ce PC là, mais il a pu me dire au moins que le problème étant que la batterie était complètement morte et que le clavier aussi avait des touches qui étaient mortes. Donc bon, il y a une batterie à remplacer, un clavier à remplacer. À part ça, il fonctionne parfaitement, pas de souci, la pâte thermique et tout, tout est nickel, il est quand même assez propre. Donc ça c'est quand même cool. Donc un beau PC de la marque Asus, voilà. Donc il y avait des stickers et tout, donc un beaucoup de nettoyage à faire. Il manque quelques trucs là, mais bon, il est plutôt en bon état. C'est un beau petit modèle hein, qui était sous Windows 7 hein, de base. Il y a la licence qui est toujours active. Donc là c'est quand même cool. Voilà. Celui-ci par contre, le Asus tout en un,
qui était plutôt bien. Bah, la dalle est en parfait état de marche, donc j'ai pu la tester, il n'y a pas de souci. Par contre, la carte mère est complètement morte. Et ça vaut entre 50 et 200 euros sur internet, donc bon, pour l'instant, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Je le laisse tel quel, il me servira sûrement de pièce parce que bon, trouver un PC tout en un avec une dalle intacte, c'est quand même assez rare. Donc voilà, bon, c'est quand même cool. Bon, bah, on va se retrouver bientôt pour de futurs comptes rendus et de futures réparations avec tout ce que j'ai à faire. Donc, je vous souhaite un bon week-end et à plus.